Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 3 d'Interférence. Donc moi c'est Marie et aujourd'hui je reçois l'association Gataille avec Mathieu et Chloé. Je vais vous laisser vous présenter. Mathieu, si tu veux commencer. Salut, moi c'est Mathieu, j'ai 32 ans, du coup je suis le fondateur, président et directeur artistique de l'association Gataille. Et moi je suis Chloé et je suis cofondatrice de l'association Gataille ainsi que la performeuse, La performeuse, chanteuse, chamane, danseuse, chamane. Multitâche. Voilà. Bienvenue sur Interférence. Merci. Donc là aujourd'hui vous êtes là pour parler du coup de votre association Gataille qui a un an. Presque un an. Presque un an. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours individuel à chacun? Du coup je commence. Moi je viens d'une famille d'artistes, j'ai une enfance en tant que musicien au conservatoire, parcours très classique. Je suis aussi expatrié, j'ai vécu 10 ans à l'étranger entre Tokyo et Londres où j'ai eu une carrière de maquilleur spécialisé dans les effets spéciaux, donc pour la télé et le cinéma. Et je suis arrivé sur Rennes il y a maintenant bientôt 4 ans et où je me suis vraiment relancé dans la musique et donc dans la production musicale, le mix et de ça on a découlé la création de l'association Gataille. Et pour ma part, donc j'ai toujours chanté depuis très longtemps. La possibilité de développer ma voix il y a déjà une douzaine d'années. Je suis thérapeute, donc c'est aussi mon outil de travail qu'est la voix, puisqu'en tant que sophrologue, et j'utilise aussi les sons en chant spontané et intuitif pour générer des soins. Et du coup, beaucoup de recherches, beaucoup de passion sur les chants du monde. Je suis danseuse aussi depuis une dizaine d'années en tribal fusion. Et tout ça mixé fait que de fil en aiguille et parcours de vie, on en arrive à créer une association, à trouver son identité artistique et à faire des jolis projets. D'ailleurs, comment a été créé Gataille justement? Alors, en fait, ça a été lancé dans une idée d'autopromotion. J'ai organisé une soirée de mon côté pour me faire jouer, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient me faire jouer dans Rennes en tant que DJ. Du coup, j'ai passé une petite annonce sur un groupe bien connu qui est Tech à Rennes, où j'ai rencontré un autre membre de l'association, un autre membre fondateur qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Triskedelic, que j'ai booké pour cette soirée, qui faisait de la musique de l'ethno deep. Il m'a dit oui, j'ai une pote, c'est une chamane, elle danse, elle chante, etc. On a un nouveau projet, est-ce que t'es chaud? Je l'invite pour la soirée, etc. Et on a fait cette soirée. J'ai rencontré Chloé, du coup, je pense quelques semaines avant, pour vraiment briser la glace, se rencontrer, parler un peu de nos projets, nos idées, etc. Et la soirée a très très bien marché. Ça a été un beau succès, alors qu'on était absolument inconnus et que moi j'avais jamais vraiment joué dans les bars à Rennes. Une semaine après, du coup, le 27 mars 2023, on s'est retrouvés tous les trois dans un bar à Sainte-Anne et on a fait l'assemblée générale constituante. On a décidé de créer l'association pour du coup faire plus de soirées, faire plus d'événements et rendre la chose un peu plus officielle. Vous êtes combien du coup dans l'association? Maintenant on est 6, D'accord. on était 3 au début et on a des nouveaux membres, donc maintenant on est 6 au total. Ouais. D'accord. Et pourquoi le nom Gataille? Le nom Gataille, du coup, ça vient de mon parcours personnel, vu que j'ai vécu 7 ans à Tokyo. C'est deux kanji japonais qu'on voit du coup sur notre logo, sur le gros néon qu'on a à chaque soirée. Les gens se demandent sûrement ce que c'est. C'est le gatsu et le karada. C'est un kanji qui veut dire l'union, la fusion, et le deuxième qui veut dire les corps. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire dans nos soirées. C'est le mélange des corps, le mélange des genres, la fusion des entités en une seule grosse masse et grosse expérience où tout le monde est égaux et où tout le monde est égal, peut-être. Ouais. Et ça fait cette espèce de micmac. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, c'est vraiment tout le monde qui se réunit autour de la musique. Ouais, pour danser, passer des bons moments c'est cet et- objectif. En mélangeant les styles de musique aussi et en mélangeant vraiment le public. On n'a pas qu'un public axé, par exemple, des jeunes qui aiment la techno ou autre. C'est vraiment, on a des gens un peu plus vieux, des plus jeunes, des gens qui aiment la techno, des gens qui aiment Des la trance, des familles gens... aussi, il y a déjà des familles. Exactement, ouais, nos événements type open air, on a des gens qui viennent avec des enfants. On est vraiment dans cette idée de partage et on le fait aussi du coup en bossant avec d'autres associations, par exemple. Je pense que le partage et la fusion des êtres et des entités, c'est un peu le maître mot de l'association. Il y a un partage de musique aussi, vu que vous avez quand même plusieurs styles de musique dans Gataille. Est-ce que tu peux revenir sur les styles de musique aussi? Le motto, c'est ethno, trans et techno. C'est un truc qui m'est venu comme ça, qu'on utilise beaucoup pour parler de nos soirées. On a ce côté très ethnique qui du coup a été ramené par Triskedelic et Chloé Untaineya, qui étaient vraiment les musiques du monde, les musiques ethniques, mais sans se se restreindre à une ethnie. C'est vraiment, quand on dit les musiques du monde, ça peut être des musiques du Moyen-Orient, comme de l'Asie de l'Est, comme on a aussi des Sud-américaines, etc. Enfin, Il y a un DJ Ribou aussi. Ouais, tout à fait. On a déjà invité des artistes qui jouent des instruments trad. Donc ça, c'est le côté ethnique qu'on retrouve vraiment dans toutes nos soirées, de par la scénographie ou de par les DJ qui sont invités. On a le côté trans qui est aussi peut-être la partie majeure la musique mis la plus en valeur, je pense, au niveau de la trance autant psychédélique que la trance ethnique, que la trance organique, et le côté techno, parce que on aime aussi la techno. Moi, j'ai découvert la techno dans les clubs underground à Londres, et j'aime bien aussi taper du pied, des grosses basses, et on sait que notre public aime bien ces trois styles de musique, donc on aime bien vraiment les mélanger
pour créer une espèce de nouvelle d'apporter un vent de fraîcheur aussi. La scène musicale rennaise et pas aller que sur de la techno justement. Ouais, mais c'est pour ça qu'on voulait vraiment se démarquer. En fait, encore une fois, de faire un esprit de fusion, de diversité et de faire voilà, une expérience multisensorielle et du coup multiculturelle aussi, en reconnectant finalement les tribalités de chacun en un seul endroit, en un seul moment, quoi. Tout à fait. Tu parlais d'endroits justement, Gataï pour moi c'est aussi les soirées à thème. À chaque fois qu'on voit vos événements, il y a un thème différent à chaque fois. Vous bossez vraiment là-dessus, avec sur place une scénographie particulière, une ambiance. Toi, tu changes de costume aussi, il me semble, Chloé. Il y a vraiment ce côté, on va à vos événements Gataï et à chaque fois, on découvre un peu un univers différent. Moi, ça vient vraiment du fait que j'adorais ce genre de soirées et d'événements quand j'étais au lycée. On faisait beaucoup de soirées à thème, genre thème super-héros, quelque chose. Et du coup, on faisait des cocktails et des shots qui avaient du coup ce thème de super-héros, par exemple. On s'habillait tous en costume et on faisait des petits jeux. C'était vraiment le côté lycée. Mais j'ai vécu aussi, du coup, dans ma vie à Tokyo, ce genre de soirée qui s'appelait Tokyo Décadence, qui avait aussi des thèmes, genre par exemple le thème Révolution française, ou thème hôpital, ou thème ceci. Et en fait, à chaque fois, les gens venaient costumés dans ce thème-là. S'ils avaient le vrai costume, ils payaient moins cher pour rentrer. Et il y avait toujours des animations et des trucs qui étaient liés à ce thème. Du coup, je voulais faire ressortir ça parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop ça souvent en France et en particulier à Rennes, sauf par exemple peut-être pour je sais pas la Saint-Valentin ou Noël, etc. Et on voulait vraiment donner un petit thème à chaque fois et ça permet du coup à Chloé par exemple de s'exprimer via des costumes divers et variés. Et au niveau scénographie, on aime bien aussi utiliser nos petites mains pour créer de nouvelles choses, des lumières de telle ou telle couleur, de faire du recyclage. On peut voir un peu donner des ambiances encore une fois sensorielles un petit peu différentes. Et puis en plus, moi personnellement, mon premier métier c'est l'animation. Donc voilà, la fabulation, les centres de loisirs, les colos. Sauf que c'est des grands enfants. Et là, c'est de le faire au service des grands enfants. Et l'idée effectivement, bah voilà, de mon costume étant, je suis là un peu comme une entité, un petit peu à part entière de la scéno. Et du coup, ça me permet aussi de pouvoir m'éclater à faire une proposition dans le thème et de créer effectivement des petites variations sur les couleurs, sur l'influence, l'esprit en lui-même de la soirée. Parce que c'est un peu aussi la scénographie, c'est un peu votre DA à vous. Vous allez vraiment plus mettre l'accent sur ça que forcément comme en amont ou alors après avec des after-movies, etc. Vous allez vraiment miser tout sur... moi, de mon ressenti, quand je vais à vos soirées, c'est l'ADA, elle est présente, on est immergé dans votre univers et c'est de ça que vous vous démarquez de d'autres collectifs ou d'autres associations. Et on sait qu'à nos événements Gataï, on arrive, on en prend plein les yeux et on voyage. Et pour moi, c'est un peu votre élément marqueur. Ouais, mais tout à fait. Je pense on met vraiment un accent là-dessus. On choisit, évidemment, on fait une sélection musicale aussi également. Au niveau com, c'est vrai qu'on en fait peut-être moins, etc. Je sais pas. C'est ce qu'on voulait, on veut que les gens viennent et qu'ils aient la surprise à chaque fois. Et ça permet aussi de fidéliser aussi notre public qui vient et qui se dit mais qu'est-ce qui va se passer cette fois, même si on le fait pas tout le temps. Il y a des soirées qui vont être un peu moins axées, comme par exemple les résidences qu'on peut faire. Quand on dit qu'on fait une soirée thème ceci, thème cela, on espère vraiment que les gens vont venir et vont se dire qu'est-ce que Gataï va inventer cette fois, et nous ça nous fait hyper plaisir et puis on s'amuse en amont vraiment à réfléchir ensemble à ce qu'on va faire, à se retrouver, à préparer la scénographie ensemble. Puis ça permet une création d'univers, de se dire tiens c'est de faire rêver les gens. Je pense que chacun individuellement quand on arrive dans un endroit qui est décoré, des gens costumés, on est tous des enfants en mode là c'est trop bien. Du coup là c'est chouette de pouvoir aussi dire en fait on se met dans le rôle de ceux qui créent pour faire rêver les autres et du coup nous on kiffe aussi, on prend surtout quand c'est dans parce qu'on voit les gens qui sont des heureux, bars, ça change aussi. Ouais, des endroits que les Rennais connaissent et on arrive et on a eu aussi du coup souvent les gérants de bars qui nous ont dit c'est la première fois que ça a été transformé autant, vous avez fait c'était ouf, tu vois, et du coup on est vraiment content d'entendre ça. Ouais, c'est pour ça et du coup ils découvrent peut-être un nouveau lieu vu qu'on se l'est approprié et ça permet de juste plutôt que de venir danser sur de la musique qu'on aurait sélectionné avec des performances, etc., de leur donner ce petit truc en plus qui donne envie de revenir et puis qui permet vraiment de faire ce voyage multisensoriel et multiculturel. Puis ça met dans des bonnes conditions pour apprécier la musique et danser quand tu te sens à l'aise aussi. Ça peut changer juste d'une salle un peu sombre avec juste un DJ derrière. Là, de toute façon, toi tu vas chanter, Chloé, à chaque fois. Et il y a des gens qui peuvent aussi être... les gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude de Gataï, ils voient un DJ, ils voient une chanteuse avec, mais qu'est-ce que c'est, ça, c'est vrai que Untanea, Chloé fait vraiment partie intégrante de l'asso à ce niveau-là. C'est vraiment cette chamane, cette entité. Je pense le côté unique de Gataï aussi. C'est pour ça qu'on était très heureux. Moi, en tout cas, j'étais très heureux de la rencontrer après, de créer l'association
avec, parce que on se démarque clairement grâce à ça aussi, et le fait que ce soit pas non plus redondant et qu'elle se reconstruise avec les nouveaux costumes, les thèmes, ça permet que en fait les gens viennent à chaque fois, ils sont pas en mode c'est juste la même meuf qui chante de la soirée Gataï, c'est quelque chose qui est différent, c'est une nouvelle personne, une nouvelle entité à chaque fois, et ça permet vraiment de nous démarquer par rapport à ce niveau-là. En plus, tu fais de l'impro, tu chantes en impro, oui. Et c'est des phonèmes, quelque chose comme ça. C'est tout à fait ça, c'est le son des lettres en fait. Donc du coup, c'est vraiment de l'improvisation c'est du chant spontané, du chant intuitif, selon l'énergie du moment, selon la musique, selon le public, donc et c'est selon les rythmes. Comme je me limite pas à un style de musique et que j'aime tous les styles voilà, en plus dans l'électro, il y a vraiment un champ d'exploration qui est assez chouette, et du coup, ça me permet de pouvoir aller me balader sur différentes propositions, sur différentes influences, et du coup au bon gré des DJ qui ont envie que j'intervienne sur généralement sur ils acceptent tous, hein. On a rarement vu des gens qui disaient non, je veux pas, parce qu'on propose forcément aux DJ qu'on invite, laisser les espaces on de leur chacun, dit que, voilà, c'est important. on a une performeuse, danseuse, qu'elle est branchée du coup sur sa table à côté, et est-ce qu'elle peut intervenir, est-ce que vous voulez, est-ce que vous ne voulez pas, et la plupart des DJ, même des DJ de grosse art techno, etc., sont vraiment mais vas-y à fond, ils sont hyper intéressés, parce que eux aussi ça leur permet ça fait aussi une nouvelle expérience intéressante pour les DJ qu'on va booker à nos soirées, vu que il y en a peu qui ont fait ça, des improvisations chantées et dansées à côté d'eux sur la scène, forcément ça intéresse aussi. Ça se fait un petit peu aussi, je vois de plus en plus quand même, ça se démocratise. Aujourd'hui, je pense qu'on ne va plus forcément rester sur des soirées au format classique, et justement il y a de plus en plus de collectifs aussi qui vont vraiment essayer de mettre ce genre d'ambiance avec des performeurs, mais souvent c'est des performeurs aussi qui sont dans l'univers de la techno, et ce qui va dénoter, ce qui est positif, c'est que tu vas vraiment avoir une danse qu'on voit pas forcément dans les clubs, et c'est ça qui est agréable aussi, et qui fait aussi le charme de Gataï. Et en fait aussi, comment a été construit Gataï? Comment on peut lancer un collectif comme ça, une association de zéro? Pardon, j'ai dit collectif, c'est une association. C'est vrai qu'on dit beaucoup ça. Soit on dit collectif. Justement, la différence, c'est qu'un collectif peut se lancer très facilement. Ils ont juste à créer une page et se dire, vas-y, on est ensemble. Il n'y a pas de statut légal, statut juridique. Pour lancer une asso, comment on l'a créé? Moi, je suis allé sur Google, j'ai tapé comment créer une association, tout simplement. Et après, on en a parlé ensemble. Et en fait, c'est juste de l'administratif, pas très compliqué. On se dit, vas-y, on va le faire. Mais on voulait le faire. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, je voulais vraiment le faire pour qu'on ait une entité juridique, qu'on existe, et que ce soit plus simple aussi pour si on veut travailler avec la ville, si on veut faire des demandes de subventions, si on veut ceci, si on veut cela. Moi, j'aimais bien ce côté. Je suis quelqu'un qui est très carré dans ma façon de travailler. Il en faut dans une asso. Exactement. Et du coup, je me dis, vas-y, plutôt que de juste se rassembler, faire un collectif, un énième collectif, on va se poser, avoir nos numéros d'association, nos numéros cirés, etc., pour que dans le futur, pour nos prochains événements, ce soit plus simple. Et on s'en rend compte maintenant pour, par exemple, les demandes qu'on peut faire à la ville de Rennes pour bosser ensemble, ou subventions. Ça simplifie les choses d'exister, et ils nous prennent directement au sérieux quand ils voient qu'on a été créé, que ça fait un an, et puis qu'ils voient nos cahiers de compte, nos bilans d'activité, bilans financiers, etc. Mais après, pour créer, au niveau des membres de l'association, comment ça s'est fait un peu pour composer l'équipe? Du coup, on s'est réunis à 3. On s'est rencontrés. On s'est kiffé. Voilà. Et pour créer de base, vu que j'ai lancé le concept, je me suis dit en tant que président, j'ai pris Triskadik pour un trésorier. Et du coup, en fait, il y a besoin de 2 membres pour faire une association. Ok. Du coup, Chloé est membre fondatrice, évidemment. Mais dans le bureau, on n'est que 2. C'est juste besoin de ça pour le créer. Et puis, ça a juste été comme ça. On s'est dit, allez, let's go. On se connaît pas. On s'est rencontrés il y a un mois. Et depuis, on a des membres du coup qui sont rentrés. La magie de Rennes et des rencontres. Ouais, c'est vrai que Rennes, c'est une ville pour ça. Pour les rencontres, on peut pas se plaindre. Parce que même aussi, vous travaillez aussi avec des fois d'autres collectifs, d'autres associations. On fait dans des soirées, vous invitez d'autres DJ. Là encore, l'idée, c'est pas de s'enclaver et de faire les choses dans notre coin. C'est vraiment donner la diversité. Donc, de plusieurs entités. Donc, c'est aussi des entités associatives, collectives. Et du coup, de pouvoir faire des propositions. Ouais, c'est ce qu'on a fait dernièrement. Le plus récent qu'on a fait, c'était notre Nouvel An, par exemple, qui était une soirée assez extrême sur Rennes, où on a fait un 20h, 8h du matin, en invitant, je pense, une dizaine de collectifs potes, des gens qui sont soit des amis qu'on fréquente hors de l'association, soit des gens qu'on a rencontrés via l'association, soit des gens qui ont pu nous inviter à des soirées, etc., des gens avec qui on a fait des collabs. Et ça a fait une soirée qui a très bien marché d'ailleurs, et on était super heureux d'avoir tous ces gens qui sont venus pour juste partager un gros moment associatif. D'ailleurs, tous bénévoles, il faut le dire. Il y a aucune. C'était le Nouvel An à la Marilis. Okay. Ouais, et vraiment, tout le monde est venu aussi en tant que bénévole. Et ça fait plaisir de se dire que vraiment toutes les assos sont réunies, en tout cas les membres qu'on a invités, et qu'il n'y a pas eu de notion d'argent ni quoi que ce soit. On était juste en mode, on est dans une asso. Au plaisir de la musique. Au plaisir de le faire et de le faire ensemble. Et vraiment, tout le monde a joué le jeu. Cet espace-là pour le Nouvel An.
tous ensemble, quoi. Pareil, vous avez investi tous les lieux. Tu n'étais pas peinte en doré, tu m'avais dit quelque chose comme ça aussi. J'étais un peu chaman boule à facettes. C'est marrant, tu t'es vraiment adapté pour Et est-ce que pour Gataï, il y a vraiment un événement marquant, un tournant? Quel est le tournant du coup de Gataï? Je pense que c'est l'open air qu'on a fait l'année dernière. Ouais, peut-être. déjà C'était l'open air, c'était notre deuxième soirée en soi, qui était donc un open air directement de 14h à 23h au village d'Alphonse, à côté de l'ancienne Elabo. Et ouais, ça a été organisé en un mois et demi. Et on a fait du coup 14h 23h, donc ça fait 9 heures de son. On avait des expositions, on a géré la restauration, la buvette, on a aussi eu on a eu 3 artistes différents, un stand de maquillage, et en fait on a fait carton plein. On a vraiment ramené la jauge qui était de 350-400 personnes, ce qui était énorme pour nous à l'époque. On disait c'était le combienième événement que vous faisiez? C'était le deuxième en deuxième fait. seulement, ouais, tout organisé dès le deuxième. deuxième. On a fait le premier à la Marilis, notre soirée le 17 mars. Ensuite on a été invité par Octopus Crew, on a fait une petite Octopus / Gataï au Paradis Perdu. Et ensuite, du coup, c'était vraiment notre deuxième événement, directement un open air comme ça, sans jamais en avoir fait non plus. Pas trop de pression de commencer directement avec un open air comme ça? À fond. C'était du stress. On a ramené notre propre sound system, on a dû gérer l'éclairage, plein de choses. Gérer toute la partie finance aussi, se demander combien de billets on va acheter, combien de personnes on va avoir, la location de l'endroit. Il y a eu tout un tas de choses que moi, personnellement, j'avais jamais fait et que j'ai appris énormément en faisant ça. On a tous appris d'ailleurs en faisant cet open air et c'était génial. Et ça nous a, je pense, on s'est senti légitime, je pense, après, en organisant cet événement, en voyant que, comme on l'a dit plus tôt, c'était un succès. Il y avait des familles, il y avait des gens qu'on voyait dans les soirées techno, des gens qu'on ne voyait jamais, des gens du voisinage. Et en fait, de voir qu'on a rassemblé toutes ces personnes et que ça a fait un événement qui a marché et que beaucoup de gens en ont parlé après, on s'est dit, voilà, on est légitime à créer quelque chose dans Rennes. On a peut-être ce petit concept qui peut marcher et plaire aux gens. Et depuis, on a beaucoup évolué. On a fait quand même pas mal de soirées là et ça continue. C'est vrai que moi, je vous ai connu à cet événement-là. Je ne vous connaissais pas du tout. J'ai des amis qui m'ont dit viens et tout, il y a un événement, il y a Alphonse et tout, je sais quoi et tout. J'arrive et là je vois des tentures partout, des tapis, plein de gens heureux. Il y avait aussi, je crois, des gens un peu maquillés aussi, on pouvait on est pas mal des trucs comme ça. Et je vois, justement, il y avait un DJ Ridou, on dit. Paolo qui je t'ai vu mixer, je crois, en premier, etc. Et je suis arrivée, j'ai eu des paillettes dans les yeux, c'était au début des beaux temps et il y avait vraiment une ambiance un peu magique et que j'avais jamais vue à Rennes aussi. Et j'ai trouvé ça super chouette. Et puis depuis, je suis votre travail et votre parcours. C'est pour ça aussi que vous êtes là aujourd'hui sur notre conférence. Mais moi, ça fait plaisir. Moi, je vous ai vraiment rencontré avec cet événement-là. Donc, je peux comprendre que tu dis que c'est vraiment le tournant de Gataï. Ouais, je pense que c'est vraiment le moment. Après, on a fait d'autres événements qui étaient sympas. On a fait beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est même encore au jour d'aujourd'hui, même si par exemple notre nouvel an était assez extrême pour d'autres raisons, c'est celui qui. Octobre qui a été. La soirée Halloween. Alternative. Soirée Halloween qui était assez un peu plus axée sur la techno, qui a très très bien marché. Et là, on s'est rendu compte qu'on ramenait les gens et on était vraiment surpris parce qu'on fait dans des petits endroits, du coup, des petits bars, mais qui du coup sont remplis, mais beaucoup trop remplis. C'est-à-dire que les gens sont dehors et du coup, en fait, on est à l'étage, on regardait, on était en mode mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'est-ce qu'on a fait pour que ça engouement, et du coup on est hyper content parce qu'on se dit vraiment on fait ça de fois bénévolement, on a rien à y gagner à part juste faire plaisir aux gens, tu vois, et puis se faire plaisir bien évidemment, mais ça fait vraiment plaisir parce qu'on pourrait en fait juste échouer ou juste en fait vouloir le faire pour l'argent, et dans une asso on ne fait pas ça parce que je pense pas que les collectifs à Rennes le fassent forcément pour l'argent. C'est vraiment une ville un peu vraiment très dans l'association, dans le culturel, donc les gens aiment vraiment ça, et comme on en parlait tout à l'heure, là, vous bossez avec d'autres collectifs, d'autres assos, et tout le monde est un peu dans cette mouvance-là de vouloir créer des choses et partager au public. Donc non, c'est trop chouette. Continuez, moi j'aime beaucoup vos événements et je pense que les gens aussi. Tu fais aussi de la composition, tu n'es pas que DJ. Est-ce que tu peux aussi nous parler de ça et de comment tu travailles aussi même chez toi? Est-ce que tu as des process? Même avant de préparer un set aussi, quand tu mixes, je crois que tu fais des mashups, des choses comme ça. Ouais. Tu peux revenir dessus? Pour ce qui est du DJ, en fait, il y a 2 écoles. Et ça, je sais que j'ai des discussions souvent virulentes en soirée ou en after avec des DJ. Il y a ceux qui viennent vraiment comme ça avec leur bibliothèque, leurs clés, qui connaissent leur son et qui vont venir s'adapter, faire vraiment improviser sur le moment. Moi, avec mon parcours de musicien en conservatoire, j'ai plus cette idée je travaille sur une pièce, sur une œuvre, sur quelque chose que je vais ensuite présenter devant le public. Comme j'ai pu le faire, j'étais clarinettiste à la base et du coup j'apprends les partitions, ensuite je vais devant le public et je le joue. Tu l'apprends? Tu ne savais pas? Non. Oui, je garde mon passé. Mais du coup, pour moi, quand je prépare mes sets, ça me prend quand même beaucoup de temps. Ça peut me prendre de 1 à 2 semaines pour un set que je ne jouerai qu'une seule fois. C'est beaucoup de préparation. Et moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est de faire une performance
performance devant les gens, c'est-à-dire que je vais leur mettre des sons qu'ils ont déjà entendus, mais d'une nouvelle façon. Et c'est-à-dire que par exemple, pour un set d'1h30, je vais me retrouver à avoir facilement 30 sons. Ce qui est assez énorme pour un set d'1h30, où la plupart des DJ de musique électronique, on en peut-être entre 12 et 14, ou 12 et 15, parce qu'ils passent les sons et ils font des petits mash-ups de temps en temps, des transitions. Moi, je n'ai quasiment jamais un son qui joue seul. Du coup, je dénature pas mal le travail des producteurs, ce que certains peuvent me reprocher, mais au moins j'ai l'impression de créer quelque chose de nouveau et d'offrir au public quelque chose qu'il n'a jamais entendu. C'est ta signature aussi. C'est ma signature et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui m'excite quand je joue, quand je fais du mix, parce que j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose d'unique et ça me fait vibrer, tu vois, c'est quelque chose qui me donne du plaisir. Sinon, juste de jouer du son, de faire une sélection musicale, j'aime bien aussi, mais ça va beaucoup m'intéresser et du coup, je pense que je le ferai. T'as jamais de problème de clé USB? Si, j'ai eu mes problèmes, mais j'ai toujours 2 backups et j'ai aussi mes problèmes où le son ne se lit pas. Et du coup, dans ce moment-là, évidemment, je suis aussi musicien et je sais quand même comment me rattraper, repasser d'un son à l'autre. Et j'ai aussi mes bibliothèques. Donc évidemment, j'ai eu mes problèmes pendant les sets quand ils ne se lisent plus ou qu'il y a un souci ou que j'ai foiré. Mais évidemment, comme tout le monde, faut se remettre sur pied et s'en sortir d'une façon ou d'une autre, quoi. Du coup, tu parlais du coup de créer quelque chose vraiment en direct, et de vraiment des natures entre guillemets, mais tu es aussi compositeur. Ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas un peu un pont entre les deux, justement, vu que quand tu composes, tu crées, et là tu as envie justement de faire des mashups parce que tu veux créer en direct? Est-ce que tu peux revenir sur ton travail de compositeur? Ouais, je pense que c'est peut-être lié à une frustration parce que je suis tellement occupé peut-être avec l'association, avec beaucoup de choses dans ma vie que j'ai moins de temps pour produire. Et du coup, j'ai l'impression du coup de au moins via mes mix de produire quelque chose, sachant que je bosse en ce moment sur mon premier EP qui est vraiment encore basé sur ça ressemble, il y a une grosse ADN Gatai parce que je bosse sur un EP qui est basé sur les yokai qui sont des entités surnaturelles japonaises. Et du coup, je me base là-dessus, par exemple, on voit un petit Dalma ici, tu vois, sur certaines entités et je fais mes sons par rapport à ça. Donc j'ai un style de musique qui est assez différent. Ce que je compose, j'appellerais ça de la mystique trance, ethno-trance. C'est pas aussi violent que ce que je mixe d'habitude en club ou en bar, mais j'ai peut-être pas encore trouvé ma patte. Donc je sais pas, je pense que je fais dans les bars et dans les clubs ce que je ne peux pas faire en production et du coup je pense que je trouve une bonne balance comme ça. Ok, ouais. Hâte d'écouter tout ça. Ouais, espérons que ça sorte bientôt. Toi aussi Chloé, il me semble que tu as un projet aussi musical parce que du coup tu es chanteuse. Oui. Est-ce que tu peux aussi revenir sur tout ce qui est partie chant, ton travail de chant mystique, en quoi ça va aussi impacter? Comme je disais, je suis aussi thérapeute, entre autres sonothérapeute, enfin sono-énergéticienne, donc j'utilise vraiment le chant spontané et intuitif, donc l'impact des phonèmes dans le corps, donc la vibration, la résonance. En canalisation, je réfléchis absolument pas à ce que je chante quand je suis sur les impros, donc que ce soit sur une version un petit peu festive, collective dans l'instant, mais après effectivement en individuel où là il y a une dimension un petit peu plus personnelle, un peu plus dirigée sur la personne qui vient me voir et les raisons pour lesquelles elle vient me voir. Et l'idée en fait c'est ça, c'est un petit peu de travailler sur la notion de résonance. Alors, Ntaneya, elle est née du coup quasiment en même temps que Gatai, puisque elle est née sur scène sur la première soirée de Gatai avec la collaboration avec Triskadelic, avec qui du coup, comme justement il y a eu ce duo, moi après j'ai continué un petit peu les collaborations. Ouais, aujourd'hui on a refigé un petit peu donc le nom de notre duo qui est Quetzako, qui est vraiment autour de l'ethno oriental. On va garder un petit peu cet esprit-là. Quetzako. C'est bon, j'ai réussi à le dire. Qui va aussi inviter différents instrumentistes peut-être à terme. Et moi du coup aujourd'hui j'ai effectivement mon album solo qui va sortir. Toutes les productions ont été faites par le jeune producteur Maxey, qui fait aussi partie de l'association. Et voilà, c'est l'alchimie un petit peu de mes textes, parce que j'ai beaucoup de textes, j'écris beaucoup aussi depuis longtemps. Je chante aussi beaucoup en impro, mais je chante aussi en français, en italien, et j'écris, je compose aussi à mes heures perdues. Et du coup là l'album se prépare à sortir, voire peut-être au moment de ce podcast, peut-être qu'il sera déjà sorti. L'album s'appelle donc Résonance et c'est vraiment ça, c'est un petit peu une exploration des multifacettes que l'on peut avoir dans nos vies d'êtres humains, donc nos côtés sombres, nos peurs, l'ego, et en même temps d'aller vers les prises de conscience, le lâcher prise, l'évolution un petit peu de nos êtres et de nos âmes, et puis d'aller sur nos incarnations, quoi. Et en résonance avec chaque
chacun et voilà, faire un petit peu cette proposition, cette exploration. Donc là, l'album s'appelle Résonance. On est plutôt sur quelque chose d'électropop, bien que chaque morceau a une influence différente. Donc il y a des morceaux un peu plus funk, un peu plus trance. J'ai eu la chance d'en entendre quelques-uns déjà et c'est vrai que c'est une nouvelle facette de Untaina que moi personnellement je connaissais pas, mais que j'adore et qui est hyper intéressante et qui du coup colle bien avec tout ce qu'a dit, cette idée de résonance et tout, parce qu'on retrouve vraiment toutes ces facettes qui du coup sont très intéressantes et je sais pas, émoustillent un petit peu. Enfin en tout cas moi ça m'a émoustillé. J'ai hâte que vous puissiez m'en dire plus sur vos retours critiques et joyeux. Tu peux un peu l'appliquer aussi, ça, cette nouvelle facette de toi aux événements Gataï. Est-ce qu'il y aura un impact? Eh ben, j'espère effectivement à un moment donné pouvoir. Parce que Gataï n'est pas fermé de toute façon. Même si Gataï à la base c'est très ethnique et Chloé elle est vraiment rentrée pour tout ce côté qui était très ethnique. Encore une fois, les phonèmes, les impros, c'est pas fermé pour autant et Untaina peut totalement aussi proposer quelque chose pour Gataï d'une façon ou d'une autre. D'autant qu'Untaina, en fin de compte, c'est un peu la chamane intemporelle et multiculturelle. Donc effectivement, il y a ce côté tribalité, mais on l'a tous en fait au fond de nous. Quand je vois au gré des retours que les gens me font, que ce soit dans mes chants ou dans mon costume, chaque personne y voit une influence différente en fonction de qui il est, de son histoire et de ce qui résonne en lui. Et c'est ce que je trouve assez chouette, c'est que finalement, ma propre entité m'appartient pas directement. Et elle appartient à personne. Elle est nous tous. L'art, en fait, aussi. C'est ça. C'est subjectif et ça peut toucher tout le monde. Idée, voilà, de neutralité, tout en amenant cet esprit un petit peu justement, qu'est-ce qu'on a au fond de nous et qui nous relie tous. Et c'est aussi par rapport, c'est ce que j'essaie de transmettre aussi à travers tout ça. Voilà. Trop bien. Il y a un point que j'ai pas non plus abordé encore avec vous, c'est comment vous trouvez toutes les inspirations pour vos thèmes dans Gataï, comme vous trouvez les idées, des décors, etc. pour à chaque fois se renouveler. C'est quoi le secret? Est-ce qu'il y a un secret? Je sais pas. Pour trouver les thèmes, on se base vraiment sur les saisons, sur les choses qui sont logiques de base. On va pas faire une Saint-Valentin en novembre, par exemple. On va pas faire un truc d'amour en novembre. On se base sur des choses culturelles assez simples et basiques. Après, on met vraiment nos idées en commun. Et après, cette partie scénographie, ces idées, on les met en commun. Puis on essaie de trouver du matériel, de recycler. Je sais pas s'il y a un secret. Juste, on brainstorm et ensuite il y a quand même un process où vous vous réunissez avant. Ouais, on fait une réunion par mois pour Pinterest peut-être. Alors non, on n'est pas aussi carré que ça. On est plus à se retrouver, à donner des idées un peu en vrac et à prendre des notes. Okay. Mais je pense pas qu'il y ait un process particulier, mais en tout cas, on écoute et on ouvre à toutes les propositions. Et après, il peut y avoir un membre de l'asso qui va faire un truc dans son coin, par exemple, et qui va proposer, qui va montrer, tiens, j'ai fait ça, et ça va marcher ou ça va pas marcher. Mais on est vraiment dans cette idée de partager et d'en parler. Mais je pense pas qu'on a un process très compliqué. C'est assez naturel et fluide. Parce qu'il faut que ce soit fluide pour nous, pour que ce soit fluide pour les gens et que les gens le comprennent quand ils viennent à notre soirée. Si on essaie de faire un truc qui est hyper recherché, hyper compliqué, les gens ils vont venir, ils vont pas comprendre. Alors qu'en fait, faut se baser plus sur la simplicité. C'est pas votre identité à vous, parce que ça peut marcher pour d'autres, des choses compliquées aussi, très recherchées. Oui, tout à fait, ouais. Et ça dépend aussi de base comment tu as commencé l'association, quoi. Ouais. Gataï, vous êtes quelque chose de très dans la connexion, très dans le public. Vous allez peut-être moins chercher à faire des trucs compliqué comme tu dis, parce que c'est pas votre dé à vous et vous préférez rester proche simplement. Et puis qu'on n'a pas forcément ni les moyens financiers ni humains pour le moment pour faire ça, parce que je vois d'autres associations en France avec qui on est en contact, etc., qui sont du coup peut-être plus basées sur la culture trans et du coup qui ont beaucoup plus de moyens, encore une fois, humains ou financiers, pour faire des grosses scénographies, des grandes scènes, des gros projets. Et nous, on n'a pas ça. C'est pour ça qu'on recycle beaucoup de la scéno qu'on a fait dans une autre scéno. On fait de la récupération. C'est sûr que si on était une association où on était peut-être une vingtaine et qu'on avait aussi beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de temps aussi, parce qu'on a nos vies à côté et nos projets, on pourrait peut-être faire des choses plus grosses. Je pense qu'on arrive déjà, vu qu'on a commencé à 3, avec nos bénévoles, évidemment, on a beaucoup de bénévoles. Et puis c'est ça, c'est pas votre métier aussi. C'est pas notre métier. Aucun de nous n'est scénographe. On est tous musiciens. Mais par contre, tout ce qui est les arts, moi en tant que j'étais maquilleur, donc j'ai eu un peu ces cours de la sculpture, des choses 3D, de dessin, etc. Okay. Ouais, pour créer des prothèses, tu vois, tu fais tout ça, tu sculptes, donc tu as forcément besoin de réfléchir et pour créer de la 3D, pour créer des choses. Mais c'est vrai que c'était pas mon métier du tout à la base, et je suis pas quelqu'un qui est très doué. Par exemple, je ne sais pas du tout dessiner. J'en ai parlé avec un artiste qu'on va inviter bientôt à une de nos prochaines soirées, un artiste peintre, et du coup les gens, je crois qu'il m'a fait cette réflexion, ils pensaient que je savais dessiner de base parce que j'étais maquilleur à la base et que j'avais
toutes ces idées et qu'on crée ces choses-là dans Gataï. Je sais faire tu vois, le stickman, le hangman, là, un zéro et deux traits, c'est vraiment mon max en dessin. C'est exactement ça, le bonhomme allumette. Je sais pas faire plus que ça. En anglais. Désolé. Mais ouais, je sais pas du tout. Donc c'est vrai que c'est pas notre boulot, c'est pas notre spécialité, mais vu qu'on a l'envie de le faire et l'envie de partager, et l'envie de faire plaisir, et qu'on est tellement heureux quand on voit à la fin le résultat et les échos qu'on a du public, que ça nous motive à le faire et à le refaire encore après. Et quand on doit faire des décorations, on doit acheter du tissu en peignant les trucs avec des bons buvets, en faisant ça dehors sur une terrasse, en les accrochant avec du fil de fer parce qu'on n'a rien d'autre, on le fait. Au final, on le fait avec les moyens du bord et je pense que quand on a envie de faire quelque chose, on peut y arriver, quoi. Trop bien. Je pense qu'on arrive à la fin de toutes les questions que je voulais vous poser pour Gataï. Et je vais passer aux questions un peu signature que je pose à la fin de chaque podcast maintenant. Je vais demander vos top 3 des artistes musicaux, si vous en avez. Sur le moment ou... En général, oui. En général, moi je pense être plutôt peut sur le être moment le parce moment, que comme je tu veux. change beaucoup. Mais là, c'est ceux que je mixe beaucoup en ce moment. Je dirais One, ça s'écrit ON3, Modus, et je finirai par... Rien à voir, Fatoumata Diawara, parce que j'écoute énormément en ce moment. Tu m'as dit quoi? Fatoumata Diawara, Okay. c'est une chanteuse du Mali qui a joué beaucoup avec M, qui a fait un duo avec Mathieu Chédid. Trop bien. Voilà. Ça n'a rien à voir les deux, mais les trois. Mais... Alors, du coup, je suis incapable de répondre à cette question. Parce que, étant dans la résonance, mes résonances changeant à chaque instant de mon état du moment et de mon existence, et que je reviens sur des choses, et voilà. Et que j'aime la musique, donc j'ai beaucoup d'influences artistiques, et j'aime à peu près tous les styles de musique, et c'est selon les humeurs, donc je serais incapable de me donner moi je peux les dire pour toi. Je dirais Omiki. C'est vrai qu'Omiki j'aime beaucoup. Je dirais Brigitte Fontaine, mais je dis Brigitte Fontaine parce que Brigitte Fontaine. Parce que il y a un petit côté Brigitte. Il y a un petit côté Brigitte Fontaine. Ça me va. Et c'est déjà bien. Okay. Ça montre un peu la diversité. C'est pas mal. Et une petite Aznavour. Allez. Comme ça on a les trois. Et à quel point la musique elle a une importance pour vous dans vos vies? Moi total, je pense, parce que j'ai arrêté une carrière que j'avais depuis des années pour me remettre à la musique, sachant que j'étais musicien à la base, et je me vois faire que ça en fait. Peu importe l'échelle à laquelle je le fais, que ce soit local ou autre, j'ai l'impression que c'est le seul truc qui me fait vibrer, qui me fallait de l'avant. Donc pour moi je suis né, j'étais au conservatoire à 6 ans, tu vois, et là j'en ai 32. Et je me vois que faire ça, continuer à faire du mix, produire et continuer à organiser des événements musicaux. Donc pour moi, c'est peut-être mon leitmotiv ou mon fil conducteur. Et pour ma part, pareil, elle est assez omniprésente depuis toute petite. Et effectivement, aujourd'hui, l'objectif, c'est de développer ma carrière artistique et pouvoir espérer en vivre un jour, même si j'en vis déjà d'une certaine façon. Encore une fois, voilà, dans mon métier de thérapeute, mais plus à huis clos, on va dire. Donc là, c'est pouvoir le partager. Et c'est aussi ce truc de, finalement, la musique, à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus... C'est de l'amour inconditionnel à l'état pur, parce qu'en fin de compte, c'est ce qui permet, à mon sens, de réunir le plus de monde différent en un seul endroit, en un seul moment. Et ce, depuis la nuit des temps, donc... C'est beau, moi j'ai la petite larme, là. Donc voilà, c'est un peu mon credo, ça. Même si on a tous une histoire unique, on a tous les mêmes émotions à partager. Et la musique est ce vecteur de résonance, justement. C'est mon autre œil. C'est très beau. L'intérêt de la véhiculer, surtout dans les temps qui courent, ouais, assez sombres. On en a bien besoin. C'est de l'amour et de l'espoir, et c'est des espaces-temps qui font du bien. Et il se passe toujours quelque chose pour chacun de nous, même si c'est inconsciemment. Trop bien, j'adore ces réponses. Merci beaucoup. Vos projets pour l'avenir? D'espérer vivre de tout ça, et de continuer à donner du bonheur aux gens. Et moi, me faire kiffer, parce que justement, on n'est rien sans le public, et que quand je suis sur scène, c'est là où je me sens la plus vivante et la plus à ma place. Et tant que le public répondra présent, je serai là pour essayer de répondre présente à lui. Et toi, moi, ce serait juste le côté personnel producteur, vraiment continuer à pouvoir sortir un petit peu ce que j'ai en moi, vraiment dans mes sons, sortir cette EP, etc. Pour Gataï, continuer à le faire évoluer, peut-être plus dans un format nocturne, rassembler plus de gens, faire peut-être des choses un peu différentes, sortir un petit peu de Rennes. Mais je pense projet pour l'avenir, vraiment rester sur cette pente ascendante et être fidèle à notre éthique et à ce qu'on veut faire dans Gataï pour les gens et pour nous-mêmes. Donc vraiment rester dans cette idée-là sans jamais prendre la grosse tête, sans jamais me dire ceci ni cela, vraiment essayer de rester sur cette ligne droite et voir où ça va nous mener. Super.
Et dernière question, interférence, ce mot, il représente quoi pour vous? Moi, ce serait interférence. Pour moi, je pense ça comme un signal électrique, un truc qui te fait un petit peu bugger, que tu ne peux pas ignorer. Donc, il faut que d'une façon ou d'une autre, que tu l'attrapes, que tu en parles, que tu fasses quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose qui est là et qui amène à la discussion ou à la réaction. C'est ce que le mot interférence me dit dans ma tête. Tu me fais penser à quand Clémence, elle nous dit de couper nos téléphones et de nous mettre en mode avion, sinon C'est on a ça. des interférences. Tu vois, on peut pas ignorer ces signaux-là. Donc, il faut le faire, sinon ça se déroule mal, quoi. Ouais, moi, c'est le petit truc qui est la petite voix dans la tête. Tu sais, le grain de sable dans la matrice, le petit truc qui fout la merde, mais qui des fois a du sens et qui justement a son intérêt parce que ça nous fait sortir du focus de base. C'est marrant parce que personne n'a vraiment la définition que moi j'avais C'est quoi, dans du ma coup tête. Pour moi, interférence, c'était deux ondes qui se rencontrent, c'est ça. Si tu tapes Wikipédia interférence, il te dit. C'est gars de taille au final, 2 ondes. Ouais. Et en fait, Google te dit deux ondes qui se ressemblent, qui se rassemblent, pardon. Et pour moi, c'est du coup la musique et la direction artistique, du coup, d'où ce projet. C'est beau. Voilà, mais aussi un peu Joli projet, en Google tout qui cas. m'a expliqué vraiment ce que c'était une interférence. Hein. J'étais au courant, mais du coup, moi, Ouais, mais mettre des mots dessus comme ça, J'ai j'ai forcément. vraiment rassemblé pour la ça parle musique bien. en fait et la direction artistique. Voilà, c'est les deux ensemble. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Merci C'est super beaucoup. cool. Et je tiens à remercier également l'équipe avec qui je travaille, donc l'équipe du Petit René. Donc on va avoir Clémence à la régie son et on va avoir Clara derrière la caméra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous.